Donc voici des piles de Bagdad modernes, comme j'appelle, que j'ai fabriquées. Donc c'est des dispositifs où j'ai combiné plusieurs technologies qu'on peut trouver sur Internet sur l'énergie pour faire, comme exemple ici, une pile de Bagdad qui fait runner un Joule Thief, puis qui éclaire une LED à partir de seulement une canette d'aluminium, d'un petit bout de tuyau de cuivre, et puis on voit pas super bien en dedans, mais en dedans, donc en fait la pile de Bagdad moderne, comme j'appelle, elle consiste en une canette d'aluminium, soit de boisson gazeuse. Donc on prend un ouvre-canne et puis on enlève le couvercle. Ensuite de ça, à l'intérieur, en faisant très attention pour ne pas se couper, il faut sabler un peu l'aluminium parce qu'il y a une couche de plastique protectrice en dedans, donc il faut l'enlever. Ensuite de ça, on prend un bout de tuyau de cuivre et puis, au fond de la canne d'aluminium, il faut mettre un papier essuie-tout. Ensuite de ça, après que le papier essuie-tout est mis au fond, le papier essuie-tout sert à empêcher le tuyau de cuivre de toucher à l'aluminium directement. Donc, on met le papier essuie-tout. Ensuite de ça, on remplit la canette avec du sable. On rentre le tuyau de cuivre dedans. Le tuyau de cuivre, on attache un électrode. OK. Puis la canette d'aluminium, on a un électrode avec une pince alligator, mais ça pourrait être un trombone. Et puis, ensuite de ça, on ajoute environ 125 ml d'eau de javel dedans. Ce qui donne un ampérage environ de 50 mA, puis un voltage environ 0,6 volts. J'en ai deux. Donc, dans la fabrication de la pile de Bagdad, la première étape, c'est la préparation de la canne d'aluminium. Donc, on prend une canette d'aluminium comme ça. Ça nous prend un ouvre-canne. Ça nous prend aussi un bâton avec un morceau de papier sablé au bout pour sabler l'intérieur de la canne. Donc, ce qu'on fait, c'est que avec l'ouvre-canne, donc ensuite de ça, on rince la canne comme il faut pour qu'elle soit propre. Et puis avec la baguette, on va venir sabler l'intérieur de la canne. Donc ce qui est important avec le sablage, c'est qu'on va avoir l'intérieur de la canne bien graffiné comme ça. Parce qu'à l'intérieur de la canne, il y a une petite couche de plastique. Puis mieux c'est sablé, donc plus que l'aluminium est mis en contact directement, plus que l'ampérage, donc le courant que la batterie va être capable de fournir, va être élevé. Donc on a aussi besoin d'un électrode en cuivre. Donc moi je prends des tuyaux de cuivre, des conduites d'eau de 1/2 pouce. C'est le morceau le plus cher qui est utilisé dans la fabrication de la pile. Donc on s'entend que ça coûte quand même relativement cher. Mais étant donné que cet électrode-là va être pratiquement éternel, donc la seule chose qu'on fait, c'est que quand on fabrique une nouvelle pile, on la reprend, puis on la sable un petit peu. Donc finalement, le coût va s'amortir sur plusieurs années. Puis on va en venir à la conclusion que fabriquer les piles maison est beaucoup plus rentable que de les acheter, même si ça c'est cher. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend un bout de tuyau de cuivre de 5 pouces de long, et puis on prend un morceau de fil électrique. Donc moi c'est du fil torsadé ici, comme ça. Et puis on va prendre un tie wrap qu'on va placer autour du fil. Puis à l'opposé de l'endroit qu'on serre, on va placer notre connecteur. Donc qui va servir de connexion à la pile, donc la borne positive.
étant donné qu'au cours de sa génération d'énergie, la pile elle va se corroder, donc l'extérieur en aluminium va finir par se corroder, un peu comme qu'on avait pu voir là, comme par exemple comme ici genre, donc ça brise un peu l'extérieur. Donc moi je propose de placer les piles dans des contenants d'ABS comme ça de 3 pouces de diamètre. Ça rentre à peu près juste, c'est environ un demi-pouce de jeu. Mais l'avantage, c'est que même s'il y a de la fuite d'électrolyte par suite de corrosion, donc ça va être contenu là-dedans. Donc l'étape d'ensuite, c'est de prendre un Scott Towel qu'on a mouillé, un Scott Towel plié en 8 qu'on a mouillé, puis de l'introduire à l'intérieur de la canne. Et puis on le place en se servant de l'électrode de cuivre de sorte à ce que le fond soit recouvert. Donc l'étape d'ensuite, c'est de remplir la canette d'aluminium avec du sable. On la remplit environ jusqu'au bord ici. Donc par la suite, on va prendre notre canne. On va l'introduire dans notre contenant à pile, comme ça. Puis il reste juste à préparer l'électrolyte de la pile. Donc pour la préparation de l'électrolyte de la pile, moi j'utilise de l'hydroxyde de sodium, qui est un électrolyte quand même assez fort, mais ça permet d'avoir des piles qui, malgré qu'ils développent juste peut-être 0,6 volts, vont être capables de fournir beaucoup de courant. Donc on parle peut-être d'une 75 à 100 mA par pile. Donc je prends 125 ml d'eau, donc une demi-tasse. Et puis là-dedans, on va ajouter environ 5 g d'hydroxyde de sodium. Donc une cuillerée à thé. Donc ici, on va corriger une petite erreur que finalement j'avais faite pour la pile de Bromptonville ou pile de Bagdad moderne. J'ai dit que c'était de l'eau avec de l'hydroxyde de sodium qu'il fallait prendre comme électrolyte, mais en fait c'est une erreur. C'est de l'eau de Javel avec 2% d'hydroxyde de sodium ajouté dedans, qui sert d'électrolyte. 2 à 5% d'hydroxyde de sodium ajouté dedans qui sert d'électrolyte. Donc maintenant que la pile est faite, on va mesurer les différences de potentiel qu'on observe, puis la puissance de la pile avec un voltmètre. Donc c'est à noter aussi qu'une pile comme ça dégage toujours un peu d'hydrogène à l'anode, donc c'est préférable de ne pas la garder dans un milieu clos au cas où on aurait une accumulation d'hydrogène. Donc on peut voir que la pile qu'on vient de construire est capable d'alimenter un Joule Thief. Donc la DEL est quand même relativement brillante. Donc tout ça c'est alimenté par notre pile qu'on vient de construire. Et puis mentionnons qu'en matériel consommable dans la pile, si on considère que le truc en plastique est récupérable, ça c'est sûr à 100%, que le tuyau de cuivre au centre qui sert d'électrode après un sablage va être récupérable pratiquement à 100% pour plusieurs dizaines de piles, peut-être même une centaine de piles. Donc on ne calculera pas son coût. Le sable, ben, on s'entend que tout le monde peut en trouver. Donc en fait, les seules choses qui sont consommées, c'est la soude caustique, donc environ 10 sous. Et puis l'aluminium de la canette, donc environ 15 sous. Donc on a une pile pour environ... pas 15 sous, l'aluminium c'est 5 sous. Donc au total, on a environ pour 15 sous de matière consommable. Puis on va être capable de faire allumer ce Joule Thief-là, selon mes calculs, puis de mon expérience que j'ai vue sur d'autres Joule Thief, pendant au moins autant longtemps qu'avec une pile alcaline. Donc pour 15 sous, on a une pile qui est capable d'alimenter un Joule Thief pendant quelques jours. Donc ça vaut la peine de construire ces piles au lieu d'acheter des piles alcalines si on veut alimenter des dispositifs de DEL comme des Joule Thief par exemple.